à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différentes étapes pour réaliser une bande dessinée. Alors, la première chose, lorsque vous avez tout le matériel, déjà à la base, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. Déjà, un crayon, une gomme, du papier, c'est le principal. Après, on va avoir différents outils, on aura des crayons encreurs, je vous montrerai tout à l'heure. On peut avoir des règles, différents outils pour tracer, voilà. Mais tout ça, à la limite, c'est moins important. Le plus important, c'est du papier, un crayon et une gomme. Donc une fois qu'on a tous ces outils, on a un espace pour se poser, etc. On va avoir besoin d'une chose, une chose fondamentale pour pouvoir créer son histoire, c'est l'imagination. Et on a tous de l'imagination, quelquefois par contre on se met des verrous, des barrières, on n'ose pas exprimer ce qu'on veut. Il faut faire sauter ces verrous, et donc il faut se lâcher et se faire plaisir et créer son personnage. Alors, pour déverrouiller, quelquefois il faut juste prendre une feuille blanche, voilà, et on commence à gribouiller, en fait, voilà, sans trop savoir ce qu'on va faire. On commence à gribouiller, si ça ne nous plaît pas, on n'efface pas, on gomme pas, on prend la feuille dans un autre sens, et puis on cherche autre chose, etc. On gribouille, voilà. Surtout, si ça ne nous plaît pas, on chiffonne pas, on déchire pas, on mange pas la feuille. On met de côté et on continue à chercher tranquillement, sans se mettre de stress. Et il y a un moment, il y a peut-être un dessin, un personnage qui va ressortir. Ce qu'on peut faire aussi, c'est donc pour pouvoir choper des idées, c'est gribouiller, mais écrire aussi. On peut noter par exemple, si on dessine un personnage, voilà, peut-être à côté on peut mettre jeune garçon, 12-15 ans, étudiant, je sais pas moi, vie de nos jours, a des super pouvoirs. Voilà, on écrit plein d'idées comme ça qui passent par la tête, celle qui paraît la plus intelligente comme celle qui paraît la plus idiote. Ça se trouve, ça sera la plus idiote qui va être efficace. On met toutes les idées, en fait, ce que j'ai souvent, c'est on met son cerveau sur la feuille. Et pour cette étape-là, on s'en fout de l'orthographe. Pour cette étape-là, je précise bien. On met des idées comme elles viennent. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de filtre, on met toutes les idées comme elles viennent. Dans un autre temps, plus tard, pour la finalisation, on fera attention à l'orthographe, mais là, on met vraiment toutes les idées telles qu'elles viennent et on ne se met pas de barrière. Donc une fois qu'on a toutes ces idées sur une feuille, on va pouvoir commencer à créer notre histoire. Donc on va écrire... alors, si c'est pour là, je vais parler d'abord d'une histoire courte d'une page par exemple. Donc là, on a toutes les idées comme ça, on va commencer à écrire son histoire. Voilà. Une fois qu'on a bien l'histoire en tête, on va faire ce qui s'appelle un storyboard. Donc un storyboard, un découpage, ça va être le plan de votre histoire. Donc c'est très 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 important. Ça va permettre de savoir le nombre de cases, la taille des cases, ce qui se passe dans chaque case, voilà. Les bulles, ce qui va être dit dans chaque case, etc. Donc c'est pas très beau, enfin, j'aime bien, mais c'est très 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 succinct, mais c'est très important. Une fois qu'on a fait le découpage, on va prendre une feuille plus grande et on va faire le crayonné. Donc le crayonné, alors moi je l'ai fait sur des feuilles plus grandes, donc elles sont 2 fois plus grandes que le format de publication. Donc ça s'appelle un A3, 29,7 par 42. Pourquoi fait-on sur des feuilles plus grandes? Tout simplement, ça permet de travailler le détail sans se faire mal aux yeux. Donc voilà, donc c'est la même histoire, si on regarde, c'est la même chose, sauf que là, j'ai plus de détails. Donc c'est une étape très importante aussi, parce que voilà, tout se met vraiment en place. Donc là, je suis parti d'un lieu qui existe réellement, qui est le centre culturel pas loin de chez moi. Donc pour ça, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est d'avoir de la documentation. Là, il n'y a pas besoin de beaucoup de documentation, mais c'est bien d'avoir de la documentation pour pouvoir donner un peu de réalité au lieu.
Donc voici, donc découpage crayonné. Ensuite, on va passer à l'ancrage. Donc l'ancrage, je prends des feuilles de calque, je pose sur mon crayonné, j'utilise des crayons comme ça, donc différentes tailles, 0,05, donc c'est très fin, jusqu'au 0,8, plus épais. Et donc j'encre, je décalque entre guillemets mon travail. Ça permet en fait, parce que vu que sur mon crayonné la feuille, j'ai effacé, redessiné, la feuille elle est un peu abîmée, là ça permet d'avoir une feuille propre pour pouvoir redessiner nickel. Après, si vous n'avez pas de calque, vous pouvez ancrer sur une feuille, sur votre feuille de base et gommer proprement les restes de crayon papier. Donc voilà, ça c'est l'ancrage. Donc oui, les crayons que j'utilise, les différentes marques, là c'est des Staedtler, mais voilà, plein de marques différentes. Ça c'est un Unipine, Artline, Micron, voilà, il y a plein de marques différentes. C'est des pigment liners en fait, c'est des crayons avec de l'encre de Chine dedans, utilisés par les architectes, les dessinateurs, dessinatrices, les mangaka, etc. Qu'on trouve très facilement dans plein de boutiques. Donc ensuite, on peut faire la colorisation avec plein de choses différentes, avec des crayons de couleur, des feutres, des fromarqueurs. Moi j'utilise l'ordinateur, je ferai une petite vidéo spécifique là-dessus. Donc moi je fais la couleur sur un logiciel qui s'appelle GIMP, G-I-M-P. C'est l'équivalent de Photoshop, qui est peut-être plus connu, sauf que Photoshop ça coûte un bras, et je ne vais pas vous conseiller de le pirater. Donc du coup, l'équivalent c'est GIMP, et GIMP est gratuit et légalement téléchargeable. Et il y a pas mal de tutoriels qui expliquent son fonctionnement. J'en ferai quand même un moi-même pour expliquer vraiment spécifiquement comment moi j'adapte ce travail pour la bande dessinée. Et donc une fois colorisé avec GIMP, hop, ça va donner ceci. Voilà. Donc, on récapitule. Les grandes étapes, ça va être chercher l'idée, faire le storyboard, le crayonné, l'ancrage et la colorisation. Donc, ça, c'est valable pour une histoire courte, donc un gag en l'occurrence. Maintenant qu'on a vu comment travailler sur une histoire courte, un gag, on va pouvoir voir comment travailler une histoire plus longue. Alors chacun ou chacune travaille à sa façon. Moi ce que je vais expliquer c'est comment je procède. Ce qui n'est pas la seule façon de faire. Moi voilà, c'est comme ça que je m'y retrouve. Alors moi ce que je fais, d'abord je documente beaucoup sur le sujet que je vais faire. Donc première chose, moi j'aime bien, quand j'ai une idée, commencer à creuser cette idée et prendre de la documentation sur les différentes choses que je vais faire. J'ai une histoire sur laquelle je travaille, il va être question d'un port sur le littoral breton, donc voilà, je cherche sur un port, il y a un vieux sardinier, donc un vieux bateau, etc. Donc j'ai pas mal de documentation sur ces bateaux-là. Il y a plein de choses que je ne vais pas dire ici parce que je ne vais pas déflorer mon album. Mais voilà, je cherche plein de documentation sur des choses physiques, comme un bateau par exemple, mais sur des légendes aussi, etc. Donc je me documente pas mal. Une fois que je me suis pas mal documenté, j'utilise la règle des 15 séquences. Donc là j'ai mes 15 séquences. Je vais pas trop utiliser celui-ci, parce que du coup, vu que c'est un album qui est en cours de travail, je vais plutôt utiliser sur un album que j'ai déjà conçu, qui est déjà sorti. Voilà. Donc sur un album, là, c'est un album de 48 pages. Sur cet album, j'ai utilisé donc ce que je disais tout à l'heure, tout de suite, la règle des 15 séquences. C'est une règle que je n'ai pas inventée. Je l'ai empruntée à une personne qui, à mon sens, est l'un des plus grands scénaristes de l'école franco-belge, qui s'appelait René Goscinny. Et donc, René Goscinny, qui était le papa d'Astérix Obélix, le petit Nicolas, Is No Good, Lucky Luke, voilà, qui est un maître, enfin, qui était un maître du scénario. Donc il utilisait la règle des 15 séquences. Première séquence, c'est le début, 15e, c'est la fin. Entre temps, il faut qu'il y ait des choses qui se passent pour que le lecteur ou la lectrice puisse s'amuser, apprendre, etc. Il faut qu'il y ait du rythme. Et donc 15 séquences, c'est ni trop, ni trop peu, c'est bien pour une histoire.
Donc les 15 séquences, la première séquence dans la gare, donc personnage attend. Après dans l'atelier de Résus, moi dans ma tête c'est quand même bien en place. Donc je sais exactement ce qui va se passer dans ces 15 séquences. Ensuite, ces 15 séquences, comment dirais-je, j'ai travaillé un peu pour savoir ce qui se passe exactement dans chaque page. Là, donc, je sais pas moi, ici je vois donc 15e page, Résus tombe de la cathédrale, sur le parasol d'un camelot lors du marché, un agent de police arrive et prévient qu'il le tient à l'œil. Donc ce petit résumé succinct, après je vais le travailler. Donc je vais le travailler dans le sens que je vais écrire exactement ce qui va se passer dans cette page, et je vais écrire aussi les dialogues. Donc voilà, j'écris sur une page ce qui va se passer. Ensuite, je reviens à ce qu'on a vu tout à l'heure, je vais faire le storyboard, le crayonné, l'ancrage et la colorisation. Et donc là pareil, pour un truc tout bête, alors autant dans cet album j'ai besoin de documentation très précise sur la cathédrale de Saint-Brieuc, ça se passe essentiellement là-bas, sur Saint-Brieuc en 1799, on met flashback, mais même pour une chose toute bête, la tenue de mon policier, pour que voilà, ce soit un peu crédible, j'utilisais en fait la presse locale, et donc je voyais en photo l'uniforme d'un policier municipal de Saint-Brieuc, et donc je me suis servi de ça. Et du coup, je me suis aussi servi un peu des belles moustaches de ce monsieur pour mon agent de police. Donc voilà, ça, c'est comment réaliser une bande dessinée au long terme. Après, c'est une façon de faire, mais vous pouvez aussi très bien commencer votre histoire et tranquillement voir où ça va vous mener. Le principal, c'est de prendre plaisir et de s'amuser. Donc j'espère que tout ça, ça vous a été utile, et je vous souhaite une bonne journée, et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, à bientôt.